Salut, moi c'est Audrey, alias HFTED. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Hey, bienvenue dans l'HFTED Summer Tips, les épisodes hors série pour t'accompagner pendant l'été. En cette saison où le rythme ralentit un peu, c'est souvent le moment parfait pour faire le point, penser à soi, recharger ses batteries et parfois semer quelques graines de changement. À travers cette première saison du podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec des invités incroyables qui ont osé sortir du cadre, se relever après des épreuves ou construire une vie plus alignée avec leur envie profonde. Sans aller jusqu'à la révolution, il suffit parfois de faire quelques ajustements pour te sentir mieux, à commencer par prendre un peu de temps pour toi. Tu es donc au bon endroit pour ça. Pendant l'été, je te partage le meilleur de leurs conseils, leurs points de vue, leurs déclics, pour t'inspirer aussi, à ton rythme et selon tes envies. Ready? Installe-toi confortablement. Voici ton Summer Tips du jour. Premier Summer Tips intitulé « Oser se lancer, ce qu'il faut vraiment retenir ». Donc aujourd'hui, nous allons parler d'audace et de premiers pas. Comment dépasser ses peurs? Comment oser se lancer, même quand on doute? Alors, je te mets direct à l'aise, tu n'es pas obligé de décider de créer une boîte et de rentrer au CAC 40 pour engager le changement, ce n'est pas le sujet. Ici, tu peux simplement t'autoriser à oser et ce sera déjà ça, le premier pas. Donc voici ce que j'ai appris avec mes invités et voici ce qu'elles ont elles-mêmes appris en activant leur audace. Numéro 1, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer, sauf maintenant. C'est peut-être le point commun le plus fort sur ces 18 épisodes. Aucune de mes invitées ne s'est sentie complètement prête. Et pourtant, elles y sont allées. Tu as Marie-Charlotte, dans l'épisode 1 par exemple, elle a quitté l'événementiel pour devenir podcasteuse professionnelle. Elle ne savait pas si elle allait y arriver, mais elle savait qu'elle ne voulait plus faire ce qu'elle faisait. Et elle s'est raccrochée à tout ça et aujourd'hui, Crush le podcast a dépassé le 1 million d'écoutes. Et au moment où je te parle, elle est en train de boucler une tournée, le Crush Tour en Amérique latine. Elle a eu un projet familial de dingue. Enfin voilà, sa petite idée, cette petite graine, a germé avec un Crush Tour en Amérique latine 2 ans et demi plus tard. Qui l'eût cru? Tu as également Mélanie, épisode 15, qui a lâché le droit des affaires et le métier d'avocate pour se réinventer aussi dans le podcast. Et ce qu'elle a appris, c'est qu'il faut se laisser la possibilité de tester un projet, même si ce n'est pas parfait dès le début. Elle me disait, je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais pourquoi je partais. Et je pense que c'est ça aussi le leitmotiv, quand tu as une petite idée qui te trotte dans la tête, un petit quelque chose qui commence à coincer dans les rouages, c'est peut-être le moment d'embrasser le changement, tout simplement. Numéro 2, faire un pas, même petit, ça compte. Alors beaucoup ont d'abord fait le choix d'un accompagnement, d'une formation, de l'implication dans une association, d'un test à petite échelle, etc. Oser, ce n'est pas toujours tout plaquer. Je te le disais en intro, l'idée c'est pas de plaquer ton boulot pour monter une boîte et rentrer dans le 440 dans 15 jours. C'est vraiment accueillir cette idée du changement, qu'il soit personnel ou professionnel, et se donner les moyens de concrétiser ce projet-là. Tu as Élodie dans l'épisode 3, qui est ma petite sœur, je le rappelle. Elle a été accompagnée par un conseiller en évolution professionnelle pour bâtir son projet étape par étape. Elle n'a pas envoyé valser son boulot et sa patronne, même si elle en avait sans doute très très envie à ce moment-là, mais elle a quand même pris le temps de la réflexion, de la construction, avant de créer sa propre activité. Tu as également Stéphanie dans l'épisode 11, qui a commencé à réfléchir à créer une micro-crèche bien avant de quitter son emploi dans l'industrie du chocolat. Elle a construit son projet, elle s'est formée et ensuite elle s'est engagée.
Et enfin, autre exemple, Cyrielle, épisode 17, elle, c'est encore plus fou, elle a démarré ses pâtisseries en mode jour-nuit. C'est-à-dire qu'elle a créé une entreprise de cake designer et aujourd'hui, elle dirige un salon de thé. Tout ça fonctionne très bien. Ça fait 10 ans qu'elle est là-dedans. Mais à la base, elle était secrétaire commerciale dans une concession automobile, job qui la chantait pas plus que ça. Ben, la journée, elle était au bureau et la nuit, elle était au fourneau. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'un plan béton pour te dire j'y vais pas. Tu as juste besoin d'un premier pas. Et de ce que j'ai appris de mes échanges, c'est bien souvent celui-là qui est difficile à faire. Numéro 3, ce n'est pas du courage, c'est une nécessité intérieure. Beaucoup ont osé parce qu'elles n'en pouvaient plus de rester là où elles en étaient. Donc que ce soit dans des problématiques de changement professionnel ou personnel, il arrive un moment, tu es à l'instant T et tu te dis, mais en fait, je suis incomplète, il me manque quelque chose, il faut que je me raccroche à quelque chose pour avancer. Et c'est ça qui va faire germer cette petite graine que tu as dans un coin de ta tête. Élodie, encore une, dans l'épisode numéro 7, elle a quitté son emploi après presque 2 décennies dans la même boîte et elle a quitté son emploi pour un autre job salarié. Elle ne savait pas quoi faire ensuite, elle ne savait pas où aller, mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait plus continuer à s'oublier. Et à partir du moment où elle a pris conscience de ça, c'est là où elle s'est donné les moyens d'embrasser le changement et de changer de boîte. Et aujourd'hui, elle est très, très heureuse et très épanouie dans son nouveau job. Tu as également Aurélie, épisode 14, qui a quitté son poste dans la banque donc pour devenir consultante RH, mais son défi le plus fou, c'est qu'elle a créé un seul en scène, donc un spectacle sur la qualité de vie au travail. Là encore, c'est pas du tout rationnel comme projet, mais c'était devenu une pulsion vitale pour elle. Tu as aussi Isabelle dans l'épisode 2 qui a repris l'entreprise familiale avec une pression plutôt forte sur les épaules, une boîte à porter et à relancer, mais aussi elle avait finalement un besoin de redonner du sens à son travail. Et tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est des petits indices que tu as dans ton quotidien qui font qu'à un moment, il y a un truc qui coince. Et à partir du moment où tu te poses la question, moi j'ai même tendance à dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter de chercher l'approbation des autres et décider de finalement se choisir soi. Alors, si toi aussi tu as un projet qui te trotte dans la tête depuis un moment, peut-être que cet été, c'est justement le bon pour y jeter un œil. Tu verras, le point de départ n'est jamais vraiment parfait, mais ce qui compte finalement, c'est d'y aller. À très vite pour le prochain Summer Tips. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec la Cheftaine Summer Tips. Si cet épisode t'a donné des idées ou l'envie d'en découvrir plus, n'hésite pas à aller écouter les épisodes complets de la saison 1. Je te souhaite un bel été, riche en petites prises de conscience et en grands projets à venir. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.